Dans cette vidéo YouTube, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y aura toujours de l'argent en cybersécurité. Pourquoi est-ce que la cybersécurité est un secteur porteur. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir cerner les tendances et pour pouvoir booster ta carrière, tout simplement. Donc, on va dire que ça, c'est le monde de la cybersécurité, ok? Et il y a 3 grands domaines qui influent sur le monde de la cybersécurité. Premièrement, vous devez comprendre qu'il y aura toujours de l'argent en cybersécurité parce que il y a ce qu'on appelle l'innovation. On vit dans un monde où l'innovation est partout, sans cesse. On essaye sans arrêt d'innover. Okay, il y a de nouvelles technologies qui voient le jour. Et donc, qui dit nouvelle technologie, dit également vulnérabilité. Les vulnérabilités sont infinies. Ça va à la vitesse de l'innovation. Il y aura toujours des vulnérabilités et des vulnérabilités qu'il va falloir qu'on corrige. D'accord? Et donc, juste par rapport à ça, vous comprenez facilement qu'il y aura toujours de l'argent en cybersécurité. Parce qu'il va falloir protéger les nouvelles technologies qui vont voir le jour. Un titre d'exemple, il y a de cela quelques années, on parlait du cloud. Aujourd'hui, tout le monde devient expert cloud et ainsi de suite. Maintenant, on est en train de voir l'émergence de l'IA. Devinez quoi? On va devoir protéger les IA. Donc, l'innovation est un facteur primordial et prépondérant qui fait en sorte que, en fait, le domaine de la cybersécurité, et d'ailleurs, de la tech plus généralement, mais vu que là on parle de cybersécurité, l'innovation a une très grande influence sur la cybersécurité. Plus on innove, plus on aura besoin d'experts en cybersécurité, donc vous, et donc plus vous serez rémunéré. Et à la vitesse à laquelle nous allons, je ne pense pas que cela va s'arrêter tout de suite. Et même si cela s'arrêtait, l'argent continuera toujours à affluer. Pourquoi? Parce que il y aura toujours des menaces. Qui dit innovation, dit vulnérabilité. Et qui dit vulnérabilité, c'est qu'il y aura toujours des menaces pour pouvoir exploiter les différentes vulnérabilités. Cela va de pair, ok? La menace est constante, les amis. Aujourd'hui, en 2025, la menace est constante. Parce qu'aujourd'hui, la clé, c'est l'information. Et si un attaquant arrive à avoir vos données personnelles, vos informations, il peut le revendre et se faire de l'argent avec. Ce qui a de la valeur, c'est votre information. Et les menaces ne cesseront jamais d'arrêter. Il y aura de plus en plus de menaces qui vont planer sur nos innovations, sur nos technologies, sur nos infrastructures. Et c'est pour cela que l'argent en cybersécurité continuera toujours à affluer. Parce qu'il y a l'innovation, il y a les menaces. À chaque fois qu'il y a une innovation, il y a une vulnérabilité. Et à chaque fois qu'il y a une vulnérabilité, il y aura toujours des petits malins pour venir les exploiter. Et donc, on aura besoin des experts en cybersécurité pour pouvoir sécuriser tout cela, pour empêcher que nos systèmes, que nos données se fassent voler ou hacker. D'accord? Vous devez savoir et comprendre aussi autre chose. Depuis toujours, le pouvoir motive nos dirigeants et le pouvoir motive, tout simplement. Et c'est d'ailleurs là que vient tout ce mythe-là derrière le hacker. Parce qu'il a le pouvoir, il a le sentiment de maîtriser, il a le sentiment de comprendre les choses que les autres ne comprennent pas. Le pouvoir motive beaucoup de personnes. Et qui dit pouvoir, il y aura forcément des conflits. Pour pouvoir décider qu'il y aura le pouvoir, on doit rentrer en conflit. On doit se battre, entre guillemets. Mais aujourd'hui, vous l'aurez compris, la guerre se fait en ligne. Il y a des guerres sans cesse, les amis. Certes, ce n'est plus physique, mais c'est la cyberguerre. Il y a l'espionnage économique, le sabotage industriel, les attaques sur les infrastructures critiques. Et donc, tout cela, en fait, met en alerte notre société actuelle. Et donc, on doit avoir des protecteurs pour nous protéger. Et c'est pour cela qu'il y aura toujours de l'argent en cybersécurité. Mais ce n'est pas tout. La troisième raison de pourquoi est-ce qu'il y aura toujours de l'argent en cybersécurité, c'est parce qu'il y a des lois et des réglementations. Ok? Les entreprises ont des pressions, des réglementations et des lois qui les obligent de pouvoir être conformes. On peut par exemple prendre le cas de la RGPD. Ok? On peut parler de la loi de programmation militaire. Et récemment avec l'IA Act, par exemple. Donc l'IA Act, c'est une réglementation qui vise à contrôler un peu l'usage de l'intelligence artificielle aujourd'hui en France. Et donc, toutes ces lois, toutes ces réglementations pèsent beaucoup sur les entreprises. Et si les entreprises ne les respectent pas, vous savez ce qui va arriver? Il y a des répercussions financières. Coûts et impact économique. Voilà pourquoi est-ce qu'il y aura toujours de l'argent en cybersécurité. Parce que l'innovation est partout. Les menaces, il y en a tout le temps. Il y a des lois et des réglementations qui sortent tout le temps. Et donc, tout ça a un impact
économique sur les entreprises. Et les entreprises ne veulent pas perdre des milliards. Et donc, ils ont tout intérêt à embaucher les gens pour déjà réduire les menaces, éviter des répercussions issues des réglementations, et donc les éviter de perdre encore plus d'argent. Mais vous savez, ce qui est encore plus fou, c'est que eux, là, des lois et des réglementations, pourquoi ça arrive? Ça arrive parce qu'ils ont une pression. Ils ont une pression de ceci. Ils créent des lois et ils créent des réglementations pour nous protéger, pour que les attaquants ne puissent pas avoir accès à nos données. Et vous savez quoi? Même si aujourd'hui, on n'a plus de menaces, ok? Si par magie, je sais pas, pendant 2 ans, on n'a plus aucune attaque, personne ne veut attaquer, eh bien, même s'il n'y a plus ça, il y aura toujours de l'argent en cybersécurité. L'argent va toujours continuer à affluer sur ce secteur. Pourquoi? Parce qu'on innove sans cesse et il y a des lois sans cesse. Et vous savez pourquoi il y a des lois sans cesse? Parce que la cybersécurité, ce que vous devez comprendre les amis, c'est que c'est un domaine qui est préventif. Dans la cybersécurité, on joue beaucoup sur la peur des gens. C'est comme l'industrie pharmaceutique, par exemple. On vous dit toujours de prenez ce médicament, prenez ci, prenez ça, parce que ça va vous empêcher d'avoir telle ou telle maladie. C'est de la prévention, les amis. Et la cybersécurité marche parce que on essaye de prévenir. La cybersécurité est un domaine qui joue beaucoup sur la peur. Donc même s'il n'y a pas de menace, en l'état actuel, on dira toujours « Non, mais pour prévenir des futures menaces, non, mais on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Aujourd'hui, il n'y a rien, mais demain, on pourrait avoir telle attaque ou telle attaque. » C'est de la prévention. Et donc, même s'il n'y a pas de menace aujourd'hui, juste le fait de dire que « Attention, parce que si tu ne fais pas ça ou si tu ne protèges pas ça, tu peux perdre tes données personnelles. » Et donc, on va créer des lois, des réglementations pour prévenir. C'est de la prévention. On joue beaucoup sur votre peur. Et malheureusement, la peur marche aujourd'hui. C'est comme l'industrie pharmaceutique, le cosmétique, l'agroalimentaire. On vous dit toujours de prendre tel ou tel produit pour éviter d'avoir des boutons ou tel produit pour prévenir de telle ou telle maladie. Ça joue beaucoup sur votre peur. Et la cybersécurité marche pareil. Et c'est pour cela qu'il y aura toujours de l'argent en cybersécurité. Il y a des pressions partout. L'innovation, les menaces, les lois et les réglementations. Et forcément, eux, les lois, les réglementations, le gouvernement a une influence sur les entreprises qui vous embauchent. Et parce que eux ne veulent pas perdre de l'argent, ils doivent investir massivement dans la cybersécurité. Voilà les amis. Voilà pourquoi est-ce qu'il y aura toujours de l'argent en cybersécurité. Et voilà pourquoi la cybersécurité est et sera toujours un secteur porteur. Le jour où il n'y aura plus d'innovation, le jour où il n'y aura plus de menaces, et donc forcément eux, ils vont arrêter de faire des lois et des réglementations, ok? Ils vont arrêter de mettre une pression sur les entreprises, et donc forcément les entreprises auront moins de pression ou auront moins envie de vous embaucher pour faire ce job. Mais est-ce que c'est réaliste dans le monde dans lequel nous sommes pour l'instant? Je ne sais pas. Et donc, comment est-ce que vous, maintenant, vous pouvez tirer avantage de tout cela? Eh bien, c'est simple. Regardez l'innovation. Regardez là où va le monde. Okay. Aujourd'hui, on parle d'IA. Eh ben, vous savez où aller. Vous savez qu'on aura toujours besoin des experts en IA pour sécuriser des IA ou pour créer des IA, et peu importe. Ok? Regardez les menaces, regardez les tendances des menaces. Est-ce que ce sont les ransomware? Est-ce que c'est du phishing? Est-ce que c'est du spear phishing? Est-ce que c'est des deepfakes? Regardez les menaces et vous serez quoi protégé. Et enfin, regardez les réglementations et les lois qui sortent. Ok, la cybersécurité, ce n'est pas que de la technique. C'est beaucoup de politique, d'économie, de réglementation, de loi et de pouvoir, finalement. Tout est une question de pouvoir. Okay, donc, regardez les lois, regardez les réglementations qui sortent, regardez ce que ces lois exigent aux entreprises pour être conformes, sous peine d'amende, et allez-y, et aidez les entreprises à être conformes à ces lois et ces réglementations. Si vous les aidez, alors vous serez rémunéré à votre juste valeur. Si vous les aidez à réduire les amendes qu'ils pourraient avoir, ça leur fait moins de coûts à dépenser, okay, donc il y a moins d'impact économique, et pareil, si vous les évitez d'être menacés par des attaques,
eh ben, vous serez rémunéré à votre juste valeur. OK? Et il y aura de l'argent qui va rentrer dans le secteur de la cybersécurité et vous allez pouvoir en prendre une part. Et c'est comme ça que vous cernez un peu les tendances, OK, pour essayer d'anticiper les prochaines innovations et les prochaines avancées, les prochains secteurs porteurs dans le domaine de la cybersécurité. J'ai justement fait une vidéo qui parle des tendances en cybersécurité. Le lien est juste en description. C'était Jodri. Prenez soin de vous. Tchuss.